Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou au VOD. Et aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau film très très attendu pour ma part, d'Hirokazu Koreeda, le japonais, qui vient de présenter un nouveau film en compétition au Festival de Cannes, qui est déjà daté au mois de décembre prochain, et qui, une fois encore, a quitté son Japon natal pour ce film suivant, puisqu'il s'est rendu en Corée du Sud. Voilà. Alors, d'ailleurs, il a fait appel à quelques grands noms du cinéma coréen, notamment Sang Kang-ho, qu'on ne présente plus, qui était présent notamment récemment dans Parasite. Il y a aussi Dong Won-kang, qu'on a vu récemment dans Ilang ou Peninsula, enfin bref, les amateurs de films de genre coréen, ou encore Vanishing Time, très très bien Vanishing Time, ou The Priests, vraiment des bons films de genre coréen. N'hésitez pas à aller regarder ces films. Il y a aussi Doona Bae, qu'on connaît mieux pour l'avoir vu dans la série Sensei. Bref, des stars du cinéma coréen sous l'œil d'Hirokazu Koreeda, grand réalisateur japonais qui a remporté la Palme d'Or, on le rappelle, pour Une affaire de famille, et qui a déjà gagné plusieurs prix à Cannes, notamment pour Tel père tel fils, qui est certainement un de ses films que je préfère. Bref, de quoi ça parle Broker, il est question d'une jeune femme qui va abandonner son bébé dans une baby box, et il va être récupéré par deux hommes qui sont bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Mais lors d'un périple insolite et inattendu, désolé, mon téléphone sonne, à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé. On s'écoute et on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. 뭐 한마디로 말하자면은 선이라고 해야 되나? 뭐 하는 거야 지금? 아니 왜 우리 가족 여행을 방해하고 그래? 나 다 알아. 가족 아닌 거. 우성이 팔려고 그러잖아. 너 좀 더 찾아보면 더 좋은 조건의 상대가 있을 텐데. 뭐야? 눈썹이 왜 이래? 반드시 현행범으로 체포할 거니까. Et voilà pour cet extrait de Broker, aka Les Bonnes Étoiles en français, le nouveau film d'Hirokazu Koreeda qui était présenté en compétition au Festival de Cannes. Alors, Koreeda est vraiment un réalisateur que j'adore. J'admire énormément son travail. Il est d'une extrême gentillesse, ce qui ne gâche rien. Et chacune de ses propositions, chacun de ses films parvient systématiquement à me frapper au cœur, parce que c'est d'une grande beauté, c'est d'une grande finesse, d'une grande délicatesse, d'une grande tristesse aussi souvent, parce que Koreeda, son truc, c'est la famille, la bulle familiale, qui est souvent déconstruite, éclatée, qui est souvent problématique, et enfin voilà, c'est son sujet de prédilection, la famille. Il y a rarement une famille qui n'est pas dysfonctionnelle dans les films de Koreeda. Dans Tel père tel fils, il était question de l'échange entre deux enfants. Voilà, ils se sont trompés à la maternité, ils ont échangé deux enfants. Dans Une affaire de famille, c'était juste une famille qui était pauvre. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Dans Notre petite sœur, il était aussi question de problèmes relationnels. Enfin bref, je vais pas reparler de tous les films de Koreeda, mais il y a à chaque fois voilà, cette idée de la famille dysfonctionnelle, de la famille problématique qui va chercher à se reconstruire quelque part. Et ici, en fait, avec Broker, on est même carrément dans limite
j'exagère, dans l'absence de famille, puisqu'il est question d'orphelin, de ce bébé qu'on va mettre dans une boîte à bébé et, et, et qui certaines personnes espèrent se faire pas mal d'argent en le revendant et en le mettant hors du système légal, voilà, d'adoption. Donc il y a vraiment cette absence de famille, mais le personnage de la mère va revenir dans le centre le lendemain pour essayer de retrouver son bébé. Euh, Pas forcément le reprendre, hein, mais pour poser des questions, tout simplement. Et il va comprendre que Enfin, il va faire connaissance avec les personnes qui ont pris son bébé pour s'en occuper et plus tard le revendre. Et elle va essayer, en fait, avec eux, de trouver la famille idéale pour son enfant. Euh, Évidemment, la première famille qu'ils vont voir ne sera pas forcément la bonne. Et, et ils vont partir presque limite en road trip au travers de la Corée ouais, pour rencontrer plusieurs familles différentes. Et donc, quelque part, la construction d'une nouvelle famille. C'est-à-dire, bien sûr, la famille qui va adopter le bébé, mais aussi cette presque famille, cette ersatz de famille, qui est celle composée entre cette mère, son bébé, et les deux types qu'elle va accompagner pour essayer de revendre son bébé. Ça a l'air atroce, hein, ce que je dis, ce que je raconte là comme ça. Ah oui, il faut, et sans oublier le fait qu'évidemment, ils sont surveillés par la police, parce que elle, la mère, est soupçonnée d'autres choses par la police. Bref, ça a l'air vraiment atroce, comme je disais, ce que je suis en train de raconter, mais pourtant, tout ça est fait avec la sensibilité de Koreeda, et en fait, on a juste un magnifique drame, alors qui certes, quelque part, se répète un petit peu, hein, avec cette façon de parler de la famille qui est un peu qui est récurrente, mais pas redondante, je trouve, parce qu'à chaque fois, il l'aborde de façon complètement différente, euh, avec des personnages qui sont différents et qui ont des sensibilités différentes aussi. Donc à chaque fois, moi, je rentre dans ce que Koreeda me raconte parce que ça marche. Il a vraiment un talent pour écrire des personnages euh, très intéressants, pour lesquels on a de l'empathie. Il a l'art d'écrire des situations assez qui ont l'air simples, mais en fait qui sont un peu un peu cocasses aussi, un peu rocambolesques, et, et pour lesquels on a, enfin, quelque part, on a une espèce d'empathie aussi pour ces événements qui vont se dérouler. Enfin, on a de l'empathie pour les personnages évidemment, mais je veux dire, il y a toujours ce petit côté un peu comique ou cocasse, fonctionne assez bien malgré la teneur toujours assez dramatique des films en fait. Donc ça marche toujours très très bien euh, dans le cinéma de Koreeda. Le, Sa mise en scène, toujours aussi forte. Vraiment, c'est un gars hyper talentueux. Je trouve qu'il est incroyable. Et son casting, bah, je vous ai dit les noms tout à l'heure. Je vais même pas revenir dessus parce que c'est vraiment du lourd. C'est vraiment du lourd du cinéma coréen. Et donc pour moi, bah, j'espère sincèrement que Koreeda se retrouvera à nouveau au palmarès du Festival de Cannes parce que c'est c'est un réalisateur essentiel en fait, tout simplement. C'est le patron du cinéma japonais, c'est le fer de proue. Enfin, c'est la proue, le fer de lance du cinéma japonais actuel, et son cinéma est tellement parfait, tellement touchant que je vois pas. Enfin voilà, je ne peux que lui souhaiter des centaines de prix pour tous ses films. Voilà. Je vais conclure là-dessus en vous donnant ma note, hein, qui est un magnifique 4 étoiles évidemment. Et bah, n'hésitez pas à partager votre avis sur le film quand vous l'aurez vu d'ici 6 mois. Et d'ici là, bah, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Et à très très bientôt pour de nouvelles recommandations.